Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovren, on se retrouve pour l'après-match de la 26e journée de la Ligue de BKT. Le HAC a fait un match nul, un but partout contre Dunkerque. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre qui s'est jouée hier à 19h au stade Océane du Havre. Alors pour la première période, c'est un match plutôt équilibré, plaisant à voir, pas forcément d'occasion franche. C'est pour cela qu'il y a 0-0 tout simplement à la mi-temps. Début de seconde période, fallait pas arriver en retard pour la seconde période puisque seulement 1 minute de jeu dans la seconde période et puis Dunkerque ouvre le score grâce à Choukonte. Une erreur défensive du Havre qui n'était pas réveillée dans le lancement de la deuxième période de ce match. Et donc les Havrais l'ont payé cash. Donc après il a fallu pour le Havre de faire des changements pour tenter d'égaliser puis de gagner le match. Le Havre va plus ou moins avoir une période où ils vont être plus ou moins calmes et après le Havre va se réveiller et avoir beaucoup d'occasions et c'est jusqu'à là où le Havre arrive à obtenir un penalty qui sera réalisé par Alexandre Bonnet avec un but donc à la 83e minute de jeu. Derrière, le HAC devait pousser pour essayer d'arracher la victoire, ça ne sera pas le cas. Le HAC doit se contenter de ce match nul, un but partout. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, c'est assez décevant de faire un match nul face à Dunkerque. Je pense qu'on a perdu 2 points dans ce match parce que je pense qu'il y avait moyen de gagner ce match et il y aurait eu moyen de faire une 3e victoire d'affilée. Alors d'un côté, on n'est pas passé loin aussi de perdre le match puisque quand on est mené, c'est vrai qu'on peut déjà se dire faut mieux qu'on fasse un match nul qu'on perde le match, mais ouais, c'est vraiment décevant parce que je pense que cette équipe de Dunkerque était largement prenable. Mais bon, c'est comme ça. Après, dans le jeu, j'ai trouvé qu'on a plus ou moins bien joué. Maintenant, voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup trop de déchets techniques en première période. En gros, on avait des occasions de faire quelque chose et puis on les réalisait pas forcément avec des passes qui n'arrivaient pas au bon timing et ce genre de trucs. Ce qui nous faisait perdre le ballon. Donc, on a perdu énormément de chances de pouvoir gagner ce match et de pouvoir mener dès la première période parce qu'on a quand même eu quelques occasions intéressantes. Du point de vue comptable, on est à 10 points des playoffs. Alors on était à 8 points avant cette journée, donc ce qui veut dire qu'on a perdu 2 points aujourd'hui parce que tous les gros en fait ont réussi à gagner, donc c'est vrai que derrière on revient un petit peu à zéro, mais bon, c'est comme ça. Après voilà, on peut être déçu, mais j'ai trouvé quand même que le HAC avait quelque chose. J'en veux un petit peu aussi à Paul Le Guen. Voilà, en fin de match on a Khalid Boutaïb, notre attaquant qui était titulaire, qui était vraiment très épuisé. Alors certes il n'a pas fait un gros match, mais il était vraiment très épuisé sur le terrain, ça se voyait. Je me demande pourquoi Paul Le Guen ne le sort pas et fait pas rentrer par exemple Hervé Basile. C'est ce genre de choses en fait qui font que voilà, le HAC n'y arrive pas malheureusement. C'est parce que on n'a jamais tout qui est réuni. On n'a pas, quand on a le beau jeu, on n'a pas le coach. Quand on n'a pas le coach, on a le beau jeu, mais le coach fait les mauvais choix, ce qui veut dire que les joueurs crèvent sur le terrain. Et derrière, après, on se retrouve fatigué. Mais bon, c'est comme ça. Il faut se contenter de ce match nul. Le match contre Pau la semaine prochaine est très important parce que Pau joue sa survie en Ligue 2. Je dis pas que Dunkerque jouait sa survie, mais Dunkerque a moins le couteau sous la gorge que par exemple le Pau FC. Donc ce sera un match qui sera difficile la semaine prochaine et j'espère que le HAC sera capable d'aller gagner là-bas. Après voilà, on va terminer notre 100% HAC sur une bonne nouvelle. Ça fait 7 matchs que le HAC n'a plus perdu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description. Il y a les résultats de cette 26e journée de la Ligue de BKT ainsi que le classement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'avant-match de Pau contre Le Havre. Ce sera samedi. Bisous les amis et à samedi.